Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va explorer un sentiment, je pense, assez universel, cette impression d'être tout le temps occupé, même débordé, mais sans forcément avancer vers ce qui nous tient vraiment à cœur. On brasse beaucoup d'air, quoi. Oui, c'est ça. Une dispersion d'énergie qui peut être assez frustrante à la longue. Tout à fait. Et pour y voir plus clair, on va s'inspirer aujourd'hui d'une vidéo, une vidéo de la chaîne Un peu mieux. Elle résume un livre qui a fait pas mal parler de lui, Essentialisme, de Greg McKeown. Essentialisme, un titre assez direct. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ça s'applique vraiment partout, au travail, dans la vie perso, pour mieux s'organiser, c'est très large. D'accord. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher ensemble les leçons clés pour nous aider à faire le tri entre l'essentiel, justement, et puis tout le reste, le superflu. Voyons un peu comment on peut identifier ce qui compte vraiment. Bonne idée. Allons-y. Alors, premier point qui ressort fort de la source, être occupé, ce n'est pas la même chose qu'être productif. Pas du tout même. Ah oui, ça c'est fondamental. On passe nos journées à faire plein de choses, mais combien de ces tâches nous rapprochent vraiment de nos objectifs? Souvent, pas tant que ça, en fait. C'est un peu l'illusion de l'activité, non? On confond faire beaucoup avec faire ce qu'il faut. Exactement. Et la source insiste sur un point, on a le choix. Le choix de refuser cette course effrénée et de se concentrer sur ce qui est essentiel. Ce qui n'est pas toujours facile dans notre culture qui valorise tant l'hyperactivité. Non, c'est sûr. L'exemple typique donné, c'est vouloir absolument répondre à 3 derniers emails alors qu'on n'a que 10 minutes avant de partir pour un truc important. Oui, le classique. Résultat est, on est en retard, le travail est bâclé et on arrive stressé. Bref, contre-productif au final. Tout à fait. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que ça remet en cause cette idée très ancrée que plus, c'est toujours mieux. L'essentialisme, d'après ce que tu dis, propose plutôt de faire moins, mais Mais mieux, voilà. c'est ça. Faire moins, mais faire les bonnes choses et les faire bien. C'est un changement de paradigme en fait, hein. Pas juste une astuce de gestion du temps, c'est un alignement. Absolument. Et ça nous amène logiquement à un autre point très important, fixer des limites. Et donc apprendre à dire non. Ah, le fameux non. Souvent difficile à prononcer celui-là. Bah oui, parce que dire oui sous la pression, ou pour faire plaisir, ou par peur de décevoir, et ça revient souvent à dire non à quelque chose d'autre qui était peut-être plus important pour nous. Sans même s'en rendre compte parfois. C'est ça. Et la source dit qu'un non bienveillant mais ferme, même s'il est inconfortable sur le moment, eh bien, il construit le respect à long terme. C'est une question de clarté et d'honnêteté finalement. Oui. D'ailleurs, il propose une règle assez simple, hein. Si la réponse à une demande n'est pas un oui franc, enthousiaste, évident, alors ça devrait être un non. Intéressant comme critère. Ça force à évaluer vraiment l'engagement. Voilà. Et pour aider, il suggère des formules polies du genre je dois vérifier mon agenda, je reviens vers vous », ou peut-être là, je ne peux pas m'engager là-dessus, désolé. Ce sont des portes de sortie polies, mais qui préservent l'essentiel. Et ces limites, c'est important de le souligner, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est protéger sa capacité à contribuer là où ça compte vraiment. Oui, c'est une protection en fait. Exactement. Parce que si on ne fixe pas nos propres limites, les autres ou les circonstances le feront pour nous. C'est inévitable. Et en posant ces limites, on crée de l'espace. Espace mental, espace de temps, Eh oui. pour se concentrer sur ce qui est important, Voilà. pour l'essentiel. D'ailleurs, un autre point clé, c'est la clarté de cet essentiel, l'objectif. La source parle de l'écrivain et du rédacteur en nous. L'écrivain, c'est celui qui définit la vision, le but. Le cap. C'est ça, un but qui doit être inspirant mais aussi concret. Et le rédacteur, lui, son rôle, c'est de couper. Couper tout ce qui est superflu, tout ce qui alourdit. Comme un bon éditeur avec un texte. Il enlève le gras. Exactement. Il faut être les deux. L'exemple de Johnson & Johnson en 82 avec la crise du Tylenol est frappant. Leur credo était tellement clair, le client d'abord, que la décision de retirer tous les produits, malgré le coût énorme. De près 100 millions de dollars, je crois. Oui, quelque chose comme ça. Eh bien, cette décision a été presque immédiate, guidée par cet objectif essentiel. Bien, c'est un exemple fort du pouvoir d'un objectif clair. Et ça montre comment ça simplifie la prise de décision au quotidien, même dans des situations moins dramatiques. Quand on sait où on va, le chemin est plus facile à tracer. Exactement. Mais cet objectif, il doit être, comment dire, à la fois mesurable pour qu'on puisse voir si on avance, et surtout, il doit avoir du sens pour nous. Sinon, ça reste une intention vague. Oui, une bonne résolution qu'on oublie vite. C'est ça. Et ça amène une question pour chacun. Est-ce que nos propres objectifs sont assez clairs pour guider nos choix quotidiens? Ou est-ce que ce sont juste de bonnes idées? Bonne question. Et pour avancer vers cet objectif, il y a une dernière leçon, abordée plus brièvement, identifier et supprimer les obstacles. Plutôt que d'ajouter toujours plus d'efforts. Oui,
Se concentrer sur ce qui bloque vraiment, le maillon faible. Agir sur la contrainte principale. Et l'idée, c'est aussi de commencer petit. Le fait est mieux que le parfait. Démarrer, même modestement, pour créer une dynamique. Voilà, commencer tôt et petit. Bon, si on essaye de résumer tout ça, l'essentialisme, tel que présenté, c'est vraiment un appel à choisir. Choisir délibérément où on met notre temps, notre énergie. Les ressources les plus précieuses qu'on ait finalement. Exactement. Se concentrer sur le peu vital, ce qui apporte vraiment de la valeur, et laisser tomber le beaucoup trivial qui nous épuise pour rien. C'est pas un truc qu'on fait une fois pour toutes, hein. C'est une discipline. Un réalignement constant. C'est ça. Une pratique continue. Et pour conclure, peut-être une pensée un peu provocatrice. Ouais. La source suggère que l'essentialisme, c'est plus qu'une méthode. C'est une manière d'être. Intéressant. Ça dépasse la simple efficacité alors. Oui, ça invite à se demander, au fond, en appliquant ces principes, quelle vie on cherche à construire. Une vie plus intentionnelle, plus pleine de sens peut-être. Voilà, une question à laisser mûrir.